Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Le tome 113 de One Piece est récemment sorti au Japon et évidemment je vais vous faire part des SBS comme d'habitude. J'ai regroupé les infos les plus intéressantes et les plus bizarres, parce qu'il y en a toujours des bizarres, on a l'habitude. Mais avant, parlons de cette magnifique couverture. Il n'y a rien à dire, les couleurs sont bien mariées, tout ça. J'adore les couleurs des Chevaliers Divins. Même ce FDP de Summers, c'est vous dire. Beaucoup n'ont pas adhéré au violet, mais en vrai c'est assez logique qu'un dragon céleste le porte, étant donné que le violet, à l'époque, c'était une couleur de Bourges, vous voyez. Enfin, ceux qui se plaignaient de la version précolorisée, on ne les entend plus maintenant. C'est ça à chaque fois. Genre, il y a la version précolorisée qui sort, ça râle, mais quand la version colorisée, la version officielle sort, là, il n'y a plus personne. Enfin bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Oda a confirmé que Queen est bel et bien le père de Franky. Cela avait été sous-entendu dans les vieux cards, et maintenant c'est confirmé. Beaucoup disent que ça aurait dû être révélé dans le manga. Mais comment ? Dans quelles circonstances exactement? Si Oda avait opté pour cette voie, ça aurait été juste mal écrit, genre, comment ça aurait pu se passer? La révélation, le face-à-face entre les deux, il fallait réfléchir à pas mal de choses, et est-ce que, vu le plot de Wano, est-ce que c'était nécessaire? Honnêtement non, ça aurait juste été mal écrit, et puis bon, c'est juste anecdotique. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. C'est comme ceux qui ont râlé parce que la famille de Zoro avait été révélée dans les SBS aussi, mais bon voilà, si les fans ne râlent pas, ce serait bizarre. Les personnages des mini-aventures finissent toujours par réapparaître dans l'œuvre. Et c'est vrai que depuis qu'Oda a commencé les mini-aventures de personnages, on les a presque tous revus. Buggy, Kobe, Django, Ace, le CP9, Caribou, Jinbei. Sauf Ener qu'on attend toujours, et c'est clair et net qu'on va le revoir, mais quand, ça, encore une affaire à suivre. Oda confirme que la personne sur la cover du chapitre 631 est bel et bien Scooper Gaban. Il n'y avait plus trop de doute, hein. Selon le mangaka, il n'arrive pas à se défaire de son habitude de voyager. Il erre un peu partout, c'est un navigateur après tout. Comme révélé dans les mini-aventures de Yamato, après beaucoup de discussions entre eux, les fourreaux rouges ont décidé de se répartir à travers le pays en tant que daimyo régionaux. La capitale des fleurs est supervisée par Kinemon en tant qu'ancien conseiller et Nekomamushi en tant que chef de l'ombre du monde souterrain. Et ils soutiennent évidemment Momonosuke dans son rôle de shogun. Daimyo de Kibi, Denjiro, Daimyo de Kuri, Inuarashi, Daimyo de Don, Raizo, Daimyo d'Akumai, Kawamatsu et enfin Daimyo de Ringo, Kikunojo. Oda a dessiné Vivi à l'âge de 40 et 60 ans si elle tourne bien et mal. Ces versions de 60 ans sont assez intéressantes car la version où elle tourne bien, elle reste sublime quoi qu'il arrive, mais la version où elle tourne mal, là, elle est laide à l'image des dragons célestes. Un lecteur, ou plutôt un gamin, a posé une question pour le moins chelou à Oda. Il a demandé si le pénis de Jinbei était bleu. Et ce à quoi Oda a évidemment répondu oui. Non mais ceux qui posent des questions comme ça, faut les choper par le callback et les calmer, hein. Un autre a demandé si Zunesha fait caca, ce qu'Oda a également confirmé. Ces excréments deviennent des îles sur lesquelles des aventuriers s'installent avant de couler et de devenir des nutriments pour la mer. Ouais, je vous le dis, hein, il y en a, faut vraiment les choper, les squins et beaucoup, hein. Genre, t'as l'opportunité de poser des questions au meilleur mangaka du monde, et toi tu demandes si Zunesha fait caca et si la teub de Jinbei est bleue. Magnifique. La question suivante est intéressante quand un lecteur a demandé, puisque York veut devenir un dragon céleste, si Vegapunk avait lui aussi au moins un peu ce désir d'en devenir un.
Comme c'est un sujet délicat, je tenais à vous faire part de sa réponse complète pour plus de compréhension, pour pas que vous l'interprétiez mal. C'est un sujet délicat, mais selon moi, chaque personne possède de grands désirs concernant différentes choses, et ce n'est que lorsque nous avons la raison pour contrôler ces désirs que nous devenons vraiment humains. Si nous définissons la raison comme la justice, alors même des choses comme la haine envers les dragons célestes ou le sens moral qui nous dit « tu ne dois pas tuer les gens » proviennent aussi de la raison. Mais si c'est le cas, alors peut-être que chacun porte aussi un petit dragon céleste en lui. C'est ma théorie extrême, prenez-la avec légèreté. La réponse est, il est possible qu'au fond de chaque humain existe le désir de devenir un dragon céleste. Donc, encore une fois, n'interprétez pas mal ces propos parce que beaucoup lui tombent dessus par rapport à ça, puisque les dragons célestes sont ni plus ni moins des êtres abjects pour des tas de raisons. Mais en vrai, quand on réfléchit avec plus de profondeur, bah moi je vois ça comme une vérité littérale de la nature humaine, évidente pour tous. Quand on relit, bah là tu comprends mieux là où Oda veut en venir. Et je crois que c'est la question la plus intéressante qui a été posée dans CSBS. Puisqu'on reste dans le délire des dragons célestes, Saint Roswald et ses mioches viennent de la famille Roswald. Donc le nom de Roswald, c'est Saint Roswald Roswald. Ces vieux ne se sont pas foulés, hein. Pour ceux qui l'auraient oublié, dans One Piece, il existe 2 calendriers. Nous sommes actuellement en l'an 4041 de l'ère du ciel et en l'an 15041 de l'ère du cercle marin. Si vous avez suivi Skypiea, bah vous savez exactement de quoi ça parle. Et il n'y a que les lecteurs vraiment fans du manga qui se souviennent de ça, puisque évidemment beaucoup de gens ont skippé Skypiea. Je ne comprends pas comment on peut skipper cet arc, pour être honnête, puisqu'il est primordial, surtout par rapport à ce qu'on a appris plus tard dans l'œuvre. Enfin bon. Le bateau de Kuma se nomme le Leap Out Jewelry. Et enfin, un lecteur a posé une question sur Bonnie, car ce lecteur a remarqué que Bonnie restait une enfant dans les derniers chapitres que nous avons eus depuis que nous sommes à Elbaf. Eh bien, c'est simple, elle se sent en sécurité avec les Mugiwara sur le Sunny et aussi sur Elbaf. Donc, elle agit à nouveau comme une enfant. Et Oda ajoute même qu'il va falloir garder un œil sur elle à partir de maintenant. Qu'a-t-il voulu dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Donc voilà, ça ce sont les informations les plus intéressantes que j'ai relevées. Alors oui, je me serais bien passé de vous parler de Jinbe et de Zunesha, mais une ou deux infos, what the fuck. On a l'habitude avec CSBS, et puis bon, c'est pas dramatique non plus. Ah, et avant qu'on se laisse ici, voilà officiellement l'acteur qui incarnera Ace dans la saison 3 de la série live action One Piece. Et honnêtement, croyez bien que j'ai été extrêmement heureuse car c'est exactement lui que je voulais, que beaucoup de fans voulaient, tellement hâte de le voir en action. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quelle est votre information préférée. Personnellement, la confirmation Queen Franky, je la trouve particulièrement intéressante. Au moins maintenant c'est confirmé, beaucoup disaient que Weeble pouvait être le fils de Queen, mais bon bref, au moins ça c'est confirmé. Aussi la question sur le profond désir de York de devenir une dragon céleste, et savoir si Vegapunk en avait envie aussi à un moment donné. Une question très intéressante, avec une réponse qu'il faut essayer de comprendre, au moins. Et ouais, voilà, c'est ça qui est ça, pour le coup. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne secondaire, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!